Bonjour à toutes et à tous. Il y a 20 ans, après de longues années de combats associatifs et militante de notre association depuis plus de 35 ans, je peux en témoigner, était votée le 11 février 2005 la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À lui seul, le titre de cette loi, dont chaque mot a son importance, était une véritable révolution dans ses principes. Elle affirmait la promesse de la République que chacun, quelle que soit sa maladie, quelle que soit sa situation de handicap, était un citoyen à part entière. Pour la première fois, le projet de vie de la personne était reconnu et au cœur des dispositifs. De nouveaux droits étaient établis. Le droit à compensation, terme né sur un ordinateur de notre association et qui s'est traduit par la mise en place de la prestation de compensation du handicap. Le droit à la scolarité, le droit à la formation et à l'emploi. Elle fixait également un objectif de rendre la société accessible sous 10 ans, ce qui, vous le savez, est loin d'être atteint. Les principes et les fondements de la loi de 2005 restent plus que jamais d'actualité. Mais leur mise en œuvre est trop souvent insuffisante. Certains reculs s'accumulent depuis ces dernières années. Je voudrais juste citer 3 exemples de nos priorités actuelles. La première, si la mise en place de la prestation de compensation du handicap a permis de réelles avancées, certains besoins, notamment en aide technique, en aide humaine, ne sont pas correctement couverts. Les processus administratifs restent anormalement longs, lourds, complexes au sein des MDPH. Il faut les simplifier. Il y a également une réelle inégalité territoriale et trop souvent, des contraintes financières locales font régresser les avancées que nous avions de haute lutte obtenues. Ce n'est pas acceptable. Autre priorité, la réforme du financement des fauteuils roulants électriques promise depuis 2 décennies. Le 0 € à charge pour des fauteuils dont certains coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros n'est pas un luxe. Une réforme que nous avons largement inspirée est en cours. Elle devrait permettre de considérablement simplifier le parcours d'acquisition et garantir un remboursement intégral de tous les fauteuils. Nous allons particulièrement veiller à la mise en œuvre et à cette mise en œuvre afin que les promesses soient réellement tenues. Enfin, nous devons agir. Agir pour mettre fin à la crise des aides humaines qui met aujourd'hui en danger la vie des personnes les plus dépendantes ayant fait le choix de vivre à domicile. La possibilité de financer des auxiliaires de vie à domicile jusqu'à 24 heures sur 24 était une avancée majeure de la loi de 2005. Mais il ne suffit pas parfois d'avoir des possibilités de financement. Encore faut-il trouver des professionnels en nombre suffisant et bien formés. Or, malheureusement, d'année en année, la situation s'est dégradée et cette détérioration s'accélère. Nous avons saisi, comme vous le savez, la Défenseure des droits en octobre 2023, alerté les ministres successifs, l'Assemblée des départements de France. À date, pas de réponse. Une grande réforme de l'ensemble de l'aide à domicile en France est nécessaire, certes, mais sans attendre, il faut prendre des mesures d'urgence face aux situations dramatiques auxquelles sont parfois confrontées des personnes à haut risque vital. Cet été, on l'a tous constaté, les Jeux paralympiques ont généré un formidable enthousiasme. Ils ont éveillé un nouveau regard de nos concitoyens sur les personnes en situation de handicap. Cette parenthèse ne doit pas se refermer. Il est urgent de toujours mobiliser les politiques, certes, mais aussi la société tout entière pour que l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap soit enfin une vraie priorité de notre pays. C'est pourquoi nous participerons au grand rassemblement citoyen qui se tiendra le 10 février à 17h30, place de la République à Paris. Je suis sûre que vous allez nous y rejoindre, nombreux, pour que cette mobilisation citoyenne soit une réelle démonstration de force et fasse bouger la République.